Les propositions subordonnées relatives. La proposition subordonnée relative est une proposition dépendante d'un nom, d'un pronom ou d'un groupe nominal qui se trouve dans la proposition principale. Ce nom, pronom ou groupe nominal s'appelle l'antécédent. La fonction d'une proposition subordonnée relative est donc complément de l'antécédent. La plupart du temps, la proposition subordonnée relative joue le même rôle qu'un adjectif qualificatif. On appelle donc ces relatives des relatives adjectives. Attention à deux cas particuliers. Lorsque l'antécédent de la proposition subordonnée relative est un pronom démonstratif, on appelle cette relative une relative périphrastique, car elle joue le rôle d'une périphrase. Deuxième cas particulier assez rare, parfois il n'y a pas d'antécédent du tout. On appelle ces relatives des relatives substantives, parce qu'elles jouent le rôle d'un substantif, c'est-à-dire d'un nom. Pour résumer, les trois sous-catégories des relatives les plus fréquentes sont la proposition subordonnée relative adjective, la proposition subordonnée relative périphrastique et la proposition subordonnée relative substantive. La relative commence par un pronom relatif, qui peut avoir des formes variables, invariables, ou des formes composées avec des prépositions, à, de, dans, par, avec, etc. Comme tous les pronoms, le pronom relatif remplace un nom ou un groupe nominal. Le pronom relatif est une sorte de caméléon. Il prend la fonction grammaticale du mot ou du groupe de mots qu'il remplace. Voici les principales fonctions grammaticales du pronom relatif. Qui, sujet, que, COD, dont, COI ou CDN, ou complément circonstanciel.